Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer notre compréhension pour que nous apprenions à vivre sur terre et tirer le meilleur profit d'elle. Dieu promet à ceux qui écoutent sa parole, qui obéissent à sa parole, il dit « Ah, si mon peuple m'écoutait, ah, si mon peuple prêtait attention à mes paroles, il mangerait le meilleur du pays. En un instant, j'abattrai ses adversaires. » Dieu promet des choses extraordinaires, magnifiques, des richesses incalculables, immensurables. Cela n'est pas difficile. Dieu est Père, il est Dieu, il est Père, il sait ce qu'est être Père. Donc, il a aimé l'être humain de telle manière qu'il a donné son Fils pour sauver tous, mais tous n'ont pas d'oreilles pour entendre sa voix. Donc, il souffre, il gémit. Beaucoup de personnes descendent en enfer, la plupart, malheureusement, descendent en enfer sans chance de salut après mourir. Bien, nous allons ici un cours de plus de la parole de Dieu. Nous allons méditer sur la parole de Dieu. J'aimerais que vous preniez le texte 1 Samuel chapitre 1. Voyez comme nous apprenons, comprendre Dieu, comprendre les problèmes que son peuple a vécu ici sur terre et comment nous pouvons éviter à souffrir et comment nous pouvons trouver des réponses à nos prières. Voyez, le texte sacré dit, il y a un verset, le premier verset dit, il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Fils de Tsuf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Ces 2 versets élèvent ma pensée à cette situation, parce que là devant nous voyons que qu'Elkana aimait plus Anne que Pénina. Il aimait plus Anne que Pénina. Et je crois, en accord avec le texte, je crois qu'il s'est marié d'abord à Anne. D'abord, il s'est marié à Anne. Cela veut dire beaucoup. D'abord, il s'est marié à Anne. Mais Anne n'avait pas d'enfant. Elle n'engendrait pas d'enfant. Donc, il a dû avoir une autre femme pour engendrer des enfants, car un couple sans enfant à cette époque, c'était une honte pour la famille, spécialement pour le patriarche, le père. Donc, Pénina avait des enfants chaque année. Je crois qu'elle devait avoir environ 10 enfants, je pense, car Elkana lui a dit, « Oh Anne, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» C'est-à-dire, je suppose que Pénina avait eu 10 enfants. Et maintenant, Anne n'en avait aucun. Donc, voyant Anne triste, abattue, amère, affligée,
Ce n'était pas sa faute, ni celle de son époux. Elle souffrait. Et le pire, c'est que chaque enfant que Pénina engendrait, elle provoquait Anne en disant, tu vois, ton mari t'aime, mais c'est moi qui lui donne des enfants. C'est-à-dire, Anne était humiliée dans la honte, comme cela est arrivé à Léa et Rachel. Quand Jacob aimait davantage Rachel que Léa. Mais Dieu a ouvert le ventre de Léa et lui a donné plusieurs enfants, parmi lesquels l'un d'eux est devenu Judas, qui était le père de notre Seigneur Jésus. Là devant, le père de David, et David a engendré ses enfants, etc., jusqu'à arriver à la naissance du Seigneur Jésus. Mais après, elle a eu d'autres enfants qui ont engendré les Lévites, les sacrificateurs. Donc, cette femme était également affligée. Léa était affligée également, car même ayant engendré des enfants, là c'est l'inverse. Elle engendrait des enfants, mais elle n'avait pas l'amour de Jacob, car Jacob aimait l'autre qui était stérile, Rachel. Ici, ce qui se passe, c'est la même chose, sauf que Elkana aimait Anne. Il aimait Anne. Il était si bon, si ami, aimable envers elle, qu'il est arrivé au point de dire, est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? On suppose que Pénina avait eu 10 enfants, beaucoup d'enfants. Donc, Anne était une femme affligée, car chaque fois que naissait un enfant de Pénina, Pénina humiliait Anne. Le texte dit ici, au verset 6, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter, c'est-à-dire Pénina, de manière excessive, souvent provoquer Anne pour l'irriter. Pourquoi voulait-elle l'irriter? Car elle savait que son mari aimait l'autre bien plus qu'elle. Donc, pour compenser ce manque d'amour, l'absence de son époux, elle irritait sa rivale. Et peut-être, mes amis, on se voit dans la même situation ici sur Terre. Vous vivez une vie sans goût, car vous voyez des personnes autour de vous qui prospèrent, et les méchants qui prospèrent, et vous qui êtes même une personne fidèle à Dieu. Vous êtes une personne, je ne vis pas dans le péché, et votre vie a toujours été une petite vie médiocre. Excusez-moi l'expression, mais médiocre. Votre petite vie ne sort pas de là où elle est. Elle ne développe pas. Je peux vous dire ça car je sais ce que c'est. J'ai aussi vécu une petite vie médiocre. J'accomplissais mes devoirs envers mes parents. Quand j'étais célibataire, je les aidais. Je ne vivais pas de n'importe quelle manière. Je n'ai jamais été vicié. Je ne connaissais même pas la drogue. Jusqu'à présent, je ne connais
Je ne sais pas ce que c'est du hashish, de la cocaïne. J'en entends parler, du crack, etc. Mais je ne connais pas. J'étais une personne qui ne connaissait rien. Je ne connaissais pas le côté mauvais de la vie, la perversité. Non, je vivais ma vie dans cette soumission à papa et maman. Mais ma vie était comme ça, sans grâce, sans goût. Cependant, il y avait en moi cela après que j'ai connu le Seigneur Jésus. Avant, non. Avant de le connaître, je vivais essayant de conquérir, comme tout le monde. Tout jeune veut conquérir une profession, de l'argent, acheter une maison, former une famille. Tout le monde veut avoir un foyer. Je pense ainsi. Je pense que tout le monde, il y a ceux qui préfèrent vivre seul. Mais un jeune normal de mon époque, c'était comme ça. Donc, qu'est-il arrivé? Après avoir connu le Seigneur Jésus, ça a été très grand, très glorieux. J'ai retourné la veste à 100%. Vous savez ce que c'est une personne, un supporter fanatique pour Corinthians, Flamengo, Botafogo, Vasco. J'étais un fanatique, supporter de moi-même. Quand j'ai connu le Seigneur Jésus, j'ai retourné la veste. J'ai retourné complètement mes pensées, car la richesse que j'avais reçue était si grande, et elle est si grande, mais si grande, si immense, que j'ai voulu gagner d'autres personnes. Je voulais mener d'autres personnes. Je ne voulais pas construire d'église. J'avais aucune pensée à ce sujet. Je voulais gagner des personnes, gagner des âmes. Je veux gagner des âmes. Ça, c'est notre convoitise. C'est notre désir. Notre focus. Donc, parce que je voulais mener aux autres personnes ce que Dieu m'avait donné, cette petite vie médiocre, elle a été vécue pendant un certain temps, jusqu'à ce que, aux alentours, après 12 ans de service à Dieu, voulant servir le Seigneur, luttant pour servir le Seigneur, et personne ne croyait en moi, personne, mes pasteurs ne croyaient pas en moi, les parents étaient pour moi, mais ils ne croyaient pas, malheureusement, c'était cette situation. Quand on s'est marié, on était les pauvres petits. C'est la réalité. Nous étions les derniers de la queue, si bien dans ma famille que celle d'Esther, mais grâce à Dieu. Je n'ai jamais gémi, je ne suis jamais resté désespéré, rien de tout ça, absolument. J'étais satisfait de cette petite vie. Cependant, il y a eu un jour où nous sommes arrivés au fond du puits d'une humiliation par laquelle nous sommes passés, très douloureuse. Et là, il y a eu une prière qui est sortie du cœur. La prière qui sort du cœur n'a pas de parole. On peut bouger les lèvres, mais il n'y a pas de mots qui sortent. C'est une prière personnelle, individuelle, directe. C'est un canal qui s'ouvre entre votre cœur et le cœur de Dieu. Il y a eu ce moment. Dieu a permis, dans le cas de Anne, qu'elle soit stérile, parce que Dieu préparait le chemin pour l'arrivée de Samuel. Donc Dieu a tout bien préparé comme il faut, il a tout planifié.
Et ce n'était pas le moment pour Anne d'engendrer. Donc, il a retenu le ventre de Anne. Mes amis, quand nous confions en Dieu, parfois on ne confie pas. On confie plus ou moins. On confie, mais on compte aussi sur notre force, sur l'aide du député, du sénateur, du gouverneur, du président, l'aide des personnes. C'est la réalité. Oui ou non, dites la vérité. Amis, parents. Mais quand on confie à 100% en Dieu, on confie, on attend, on espère, on a la patience pour attendre le bon moment. C'est ce qui est arrivé à Anne. Tous les ans, la famille, les deux familles, aussi bien celle de Anne que celle de Pénina, allaient au temple pour faire des offrandes de sacrifice. Mais là, il est dit au verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Une portion double. Car il aimait Anne. Parce qu'il aimait Anne plus que Pénina, évidemment, que l'Éternel avait rendu stérile. Mais même ainsi, sa rivale continuait à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter, pour qu'elle soit nerveuse, pour se disputer avec Elkana, son mari, enfin. Mes amis, c'est le point où je veux arriver avec vous. C'était mon cas, le cas d'Anne, le cas de Léa. Lorsque nous voulons résoudre nos problèmes, personne ne va comprendre, personne ne va aider, personne. Dieu seul Dieu. Quand vous fléchissez vos genoux et mettez le visage par terre et dites, mon Dieu, j'ai déjà compté sur toutes mes forces. Je me souviens que j'ai fait cette prière-là dans les toilettes, à Copacabana, Rio de Janeiro. J'ai dit, mon Dieu, j'ai déjà compté sur tout, sur tel, banquier, ceci, cela, politique, etc. Seigneur, je n'ai personne sur qui compter d'autre. Donc je viens à toi. Je n'ai que toi sur qui compter. Je commence à pleurer. Je pleurais. Car j'étais excessivement angoissé. Et vous qui êtes excessivement angoissés, vous qui êtes en train de vivre ce côté amer de la vie, le fiel de la vie. Mes amis, c'est le meilleur moment pour vous, pour parler à Dieu. Le meilleur moment de parler à Dieu, ce n'est pas quand tout va très bien. Car lorsque tout va très bien, tout marche en accord comme on veut, avec les plans. On parle à Dieu, oh Seigneur, alléluia, je te rends grâce à Dieu, etc. Mais lorsque nous trouvons excessivement humiliés dans la honte, au point de vouloir mourir ou de préférer être un chien errant qui vit dans les rues,
qu'être ce que nous sommes, quand vous arrivez à ce point, c'est le moment idéal pour prier, pour parler à Dieu. Car là, nous avons épuisé toutes nos forces, toutes nos forces. Il n'y a personne à qui appeler, et je vous dis avec sincérité, parfois les personnes viennent pour que nous prions, mais nous ne sentons pas, nous ne sommes pas en train de sentir leur douleur. Nous prions, nous exerçons la foi, la connaissance que nous avons, nous prions Dieu, oh Dieu. Parfois, je me rappelle d'une dame qui est venue avec sa fille, qui avait la lèpre dans le dos. J'avais terminé la réunion à l'église de l'abolition. J'avais terminé la réunion, elle est venue me parler, évêque, ma fille a la lèpre, etc. J'étais si fatigué, et chaque fois que je sors de la réunion, je sors épuisé. J'ai dit, d'accord, madame, quel est le problème? Ah, ceci, d'accord. J'ai tapé dans son dos, doucement, bien sûr. Je dis, vous êtes guéri, vous pouvez partir. Le dimanche suivant, la dame vient me remercier parce que le dos de la petite fille était sain. Mais j'ai fait ça presque mécaniquement, comme on a l'habitude de faire. Soyez guéris, soyez guéris. C'est-à-dire, on ne sent pas de la peine, de la douleur, oh la pauvre, rien de tout cela. Oh, soyez guéris. Vous croyez, soyez guéris. Point. Elle a été guérie. Ça, c'est la foi intelligente, qui ne dépend pas de sentiments, de pleurs, qui ne dépend pas de peine, de sensibilité. Non. Quand vous priez avec sensibilité, avec le cœur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, profitez de ce moment où vous avez votre âme amère, l'âme affligée, humiliée. Vous n'avez personne à qui clamer. Vous ne pouvez pas compter sur votre époux, sur votre épouse, sur les enfants, sur les parents. Vous ne pouvez compter sur personne car vous avez déjà fait de tout. Vous avez fait appel à tout le monde et personne n'a pu résoudre votre problème. Vous avez déjà fait appel à l'évêque, au pasteur. Vous avez fait la campagne d'Israël, le jeûne de Daniel. Vous avez fait tout. Vous avez fait de tout. Et rien n'est arrivé. Vous savez pourquoi? Dieu veut vous enseigner le chemin pour entrer dans sa présence. C'est ce qu'a fait Anne, car Anne certainement avait demandé au sacrificateur Élie de prier pour elle. Oh, parlez à Dieu. Elle était fatiguée de faire ses offrandes, fatiguée de ceci, cela, jusqu'où est arrivé le moment où elle a été l'offrande. Voici ma vie. Voici une personne humiliée dans la honte. Si le Seigneur, je dis plus, si le Seigneur écoute cette prière et se souvient de moi et me donne un fils, un homme, il sera tien, je vais te le rendre. Il va te servir pour le reste de la vie et grâce à Dieu. Car Anne a été entendue par Dieu. Dieu a entendu sa prière. Et qui était Anne? C'était une femme affligée, angoissée. Elle avait un mari qui l'aimait excessivement. Elle avait un époux sur qui compter. Son mari véritablement l'aimait. Mais il ne pouvait pas résoudre son problème. Seul Dieu, problème de santé, génétique, ces choses, Dieu seul peut le faire. Qu'est-il arrivé? Quand elle s'est déversée, répandue, elle a appris le chemin de l'autel, le véritable autel, le chemin où Dieu est assis. Le Seigneur Jésus a dit que l'autel est ce qui sanctifie l'offrande. C'est l'autel qui sanctifie l'or du temple. C'est l'autel qui sanctifie. C'est l'autel qui agit. Et chacun doit monter sur l'autel de soi-même.
Il n'y a pas d'autre solution. C'est vous et Dieu, Dieu et vous. C'est ce que Dieu veut. Dieu est Père. Il veut vous recevoir personnellement. Il ne veut pas envoyer l'ange, un apôtre, un prophète vous accueillir, un évêque. Non, il vous veut, vous. Apprenez cela, mes amis. Il vous veut, vous, sur l'autel. Et je vous invite, allez vers une église universelle. Allez, déversez vos larmes sur l'autel. Dimanche, nous faisons encore pendant 2 dimanches une prière spéciale en faveur des personnes, des femmes qui sont affligées. En réalité, nous faisons la prière, mais nous conduisons les personnes à prier également, à concorder avec nous. Vous avez la foi, alors venez. Vous n'avez pas, restez. C'est une question. Qui croit va, qui ne croit pas reste. Donc c'est comme ça. Vous voulez arriver devant Dieu. Plus vous êtes souffrant, mieux c'est. Plus le chemin est préparé pour vous. Car le Seigneur Jésus dit, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Qui a soif, vienne à moi. Vous savez qui a soif, seulement qui a soif. Si on n'a pas soif, on ne boit pas d'eau, on boit n'importe quoi, sauf de l'eau. Mais si on a soif, on veut boire de l'eau, vraiment. Donc, mes amis, apprenez à arriver devant le Très-Haut avec vos propres forces, même si vos forces sont les dernières. Ce sont des forces toutes petites. Mais arrivez à lui, vous allez voir ce que votre vie sera. Vous aurez une rencontre avec lui. Il va se manifester à vous. Il va vous entendre, vous. Et vous allez le connaître véritablement, grâce à Dieu. Cela m'est arrivé. C'est arrivé à Anne. C'est arrivé à tous les héros de la foi. Apprenez à dépendre de Dieu. Apprenez à dépendre 100% de Dieu. Et ne pleurnichez pas ou ne mendiez pas des prières, des conseils. Beaucoup de personnes demandent des conseils, ceci, cela. On donne des conseils. Mais si la personne n'agit pas sa propre foi, rien n'arrivera. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.